Binge Audio. Elle a tout d'une grande et sa carrière est déjà internationale. C'est un grand bonheur, un honneur même d'accueillir Alizée sur ce plateau. Alizée aurait pu être l'héroïne d'un livre pour enfants. À l'âge de 15 ans, elle devient l'icône des cours de récré. Nous sommes au cœur des années 2000, Britney donne le tempo et dans l'Hexagone, on suit le mouvement. Les jeunes filles doivent apparaître comme des femmes. 20 ans plus tard, Alizée a grandi. Ses fans aussi. Et l'icône de la cour de récré est devenue une icône tout court. Connaissez-vous l'histoire d'Alizée ? Je suis Juliette Livartowski et je vais vous la raconter. Alizée Jacotet naît le 21 août 1984 à Ajaccio. Fan de planche à voile, ses parents lui donnent le nom du vent qui pousse les bateaux. Il fleure bon l'aventure et prédit un destin hors du commun. Avec ses impresarios de parents, Alizée n'a pas le temps. Dès 5 ans, elle intègre une école de danse. Pas de bourrée, arabesque et saut de chat rythment ses journées. YouTube a même conservé ses débuts filmés au caméscope, une interprétation de Dorothy de la comédie musicale Le Magicien d'Oz. Nous sommes en 1997, robe blanche et panier d'osier à la main, et Alizée irradie. Comment arriverai-je jusqu'au magicien ? Il n'y a qu'une seule route. Suis toujours la route de briques jaunes. Je suis toujours la route de briques jaunes. À la maison, c'est une ado classique des années 90. Ses passions, la télévision, le foot et surtout Brad Pitt. Son père, Joe, et sa mère, Michelle, veillent sur elle et son petit frère. À l'école, loin de leur protection, c'est plus compliqué. Pendant la récré, ses camarades se moquent d'elle, de ses grosses lunettes rouges et de sa courte frange. Elle n'est jamais invitée au goûter d'anniversaire. Parfois, elle tente de s'incruster en forçant un peu l'amitié, sans succès. Personne ne lui adresse la parole. Presque du harcèlement, dira-t-elle plus tard. 24 mois seulement nous séparent de l'an 2. Et Armstrong attaque. Formidable. La fusée d'Armstrong en 69, celui-là, il est sur la Lune. 27 morts et des dizaines de blessés. Une tempête sans précédent a frappé le nord de la France. Plus on se rapproche de l'an 2000, et plus on craint que ce basculement de date ne rende fou tous les ordinateurs de France. Nous sommes en 1999. À l'aube du nouveau millénaire, les théories de la fin du monde prolifèrent. La droite de Chirac est au pouvoir et Lance Armstrong remporte le Tour de France. Autre fait historique, une adolescente s'apprête à faire un putsch musical. Tout commence sur le plateau de Graines de Star, ancêtre de la Starac et de la Nouvelle Star. Aux manettes, Laurent Boyer, cheveux blonds gominés et visage de jeune premier, il est le présentateur chéri de la chaîne M6. Tous les vendredis soirs, le public de ce télécrochet doit départager 4 jeunes artistes, parfois très jeunes. À la clé, la fierté d'être passé à la télé. Les candidats s'affrontent dans une atmosphère bleutée. Les spots violets nous plongent dans un film de science-fiction des années 80. Dans le public, on peut apercevoir les parents bourrés d'orgueil. Ça fait presque mal aux yeux, ça met parfois un peu mal à l'aise. Suspendue au plafond, une grosse étoile argentée rappelle l'objectif, devenir une star. Le 25 février 2000, l'émission n'a jamais aussi bien porté son nom. Graine de chanteuse, vous l'avez vu, donc elle nous vient de l'île de Beauté, elle a choisi Ma prière d'Axel Red et elle s'appelle Alizée. Débardeur violet à paillettes et jean taille basse retroussée, la chanteuse en herbe interprète Ma prière d'Axel Red. J'ai fait le tour du monde, si tu savais comme j'étais déçue. On sent les mauvaises ondes qui nous inondent malentendus. Voix candide avec des élans de crooneuse, regard affirmé. À 15 ans, Alizée chante avoir tout vu, tout vécu. Et franchement, on la croit. Ses gestes gracieux et le balancement de ses hanches illustrent bien les 10 ans passés à transpirer en salle de danse. On dirait que le plateau lui appartient et qu'elle a fait ça toute sa vie.
Peu importe que sa voix fluette contraste avec celle des reines de variété, comme Patricia Cass ou Hélène Ségara. Ce soir-là, la performance d'Alizée touche de nombreux Français, dont, derrière son écran, une certaine Mylène Farmer. En zappant, elle tombe sur la prestation d'Alizée qui lui tape dans l'œil. Ni une ni deux, son compositeur Laurent Boutonnat donne rendez-vous à l'adolescente au studio Guillaume Tell à Suresnes. À son arrivée, une chanson est prête pour elle, écrite par Mylène Farmer. Ce qu'elle raconte, la vie d'une jeune adolescente qui plaît aux hommes, inspirée plus ou moins grossièrement du roman culte de Vladimir Nabokov. Cette chanson, c'est bien sûr « Moi Lolita ». Autre marque de fabrique de Mylène, les paroles au double sens parfois énigmatiques. C'est pas ma faute, et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres, tout prêt à se jeter sur moi, c'est pas ma faute à moi. Alizée y joue une collégienne au bas bleu de méthylène. Le clip s'ouvre sur un prétendant qui a presque le double de son âge. Il bégaye. Je veux savoir si tu m'aimes. Elle lui rétorque le regard amusé. T'as pas de 100 francs ? Robe rouge et veste en cuir, l'ado préfère s'enfuir en boîte de nuit. Sur la piste de danse, des hommes plus âgés qu'elle l'entourent. D'où son surnom, Lolita. Alizée n'a que 15 ans, et dans les cours de récré, on se surprend à vouloir faire comme elle. « 4 juillet 2000. L'air est doux, à peine 20 degrés à Paris. Dans les coupés cabriolets ou sur les terrasses des bars, Moi Lolita passe en boucle. Un nouvel ovni sur les ondes déjà squatté par Yannick et son Cette soirée-là ou Anastasia. Tonalité pop, nappe de synthé, le style Farmer est reconnaissable entre mille. Après Moi Lolita, le phénomène Alizée est lancé. Une brise de fraîcheur, la Lolita de Mylène Farmer. Autant de surnoms viennent garnir la presse pour ados, Hit Machine Girl, Star Club et Fan 2 inondent les kiosques. À l'écran, Alizée partage les plateaux télé avec Patrick Bruel ou Hélène Ségara. En coulisses, ses parents veillent au grain. Ils la suivront jusqu'à sa majorité. Ce sont eux qui appellent son proviseur le 8 septembre 2000 pour prévenir qu'elle manquera sa rentrée et les suivantes. Son nouvel agenda, Paris la semaine et Ajaccio le week-end. Des allers-retours qu'elle combine avec des devoirs à faire par correspondance. Mais Alizée n'est pas qu'une poupée qui chante. Elle a un caractère bien trempé, bien corse. « Je n'aime pas parler de moi aux gens que je ne connais pas », réplique l'adolescente dans une interview en août 2000. Très vite, elle pose ses limites. La journaliste semble plus intimidée qu'elle, déroutée par l'assurance de la jeune artiste. « Je travaille beaucoup et j'obtiens toujours ce que je veux. » Et ça paye. Le 17 novembre 2000, Alizée décroche sa première récompense, la révélation de l'année au M6 Award. Face à elle, Damien XVI ou Yannick. 10 jours plus tard, elle sort son premier album, Gourmandise, rose, comme sa couleur préférée. Mais l'image de Lolita colle à la peau de la chanteuse, accentuée par des tenues courtes, souvent dessinées par Mylène Farmer elle-même. À 15 ans, la jeune Alizée est déjà hyper sexualisée. Les commentateurs l'assimilent au personnage de sa chanson, jusqu'à avoir des propos carrément déplacés. On a voulu lui construire un personnage coquin, sensuel, aguicheur, qui fait rêver les petites filles, mais aussi les vieux monsieur, ose le journaliste Pierre Pasqualini dans une interview accordée sur M6 le 26 décembre 2000. À l'époque, ça ne semble choquer personne. MeToo n'est pas encore passé par là. En mars 2001, un journaliste de Fun Radio lui demande si elle pense être provocante. Non, répond Alizée, visiblement agacée. Bienvenue dans les années 2000. La mode est au string qui dépasse, au jean taille basse et au décolleté plongeant. On demande aux fillettes de ressembler à des femmes. Le credo est toujours le même, attirer le regard des hommes. À l'étranger, la Lolita, c'est Britney Spears. À 17 ans, elle est flanquée d'un look de collégienne sexy et déverse déjà des paroles sirupeuses.
En France, Alizée ouvre la voie à la génération Priscilla, repérée en 2001 lors de son passage dans l'émission Drôle de petit champion sur TF1. À 12 ans, l'enfant star interprète son premier succès, « Regarde-moi, teste-moi, déteste-moi ». Ces textes ressemblent à un vêtement trop grand pour elle, ce qui n'empêche pas Priscilla d'être un point de repère pour toute une génération. Alizée, elle, semble plus intemporelle. Elle marque sa différence avec sa répartie, son look singulier et son côté badass qui s'affirme au fil du temps. D'ailleurs, elle s'exporte à l'international. En mars 2003, elle devient même l'égérie au Japon de la marque de biscuits croustillants, Élise. Et puis, Alizée grandit. Au placard, la gentille Lolita. On découvre sa passion pour les tatouages. Elle en a une dizaine dont la fée Clochette sur le bras. Son album, Mes courants électriques, offre des sonorités plus rock, comme son titre J'en ai marre. Elle l'interprète à l'Eurobest, finale européenne de la Star Academy, en mars 2003. Les télécrochets ont la cote et Endemol exploite le filon au maximum. C'est à ce grand raout artistique qu'elle tombe sur Jérémy Chatelain, le rebelle de la Starac 2, tout en gel et en pantalon taille-basse. Le courant passe et les deux tourtereaux échangent leurs numéros. Leurs points communs sont nombreux, ils sont des enfants de la télé et adorent les fringues vintage. Point non négligeable, Jérémy a chez lui tous les albums de Mylène Farmer. Preuve que les clichés sont tenaces, certains médias s'étonnent de l'avoir fréquenté un garçon de son âge. La vie amoureuse du couple pop-rock est disséquée. Encore un coup de foudre dans le showbiz, titre le Voici du 14 juillet 2003. Ils se marient quelques mois plus tard, à Las Vegas. À 20 ans, ils s'aiment comme des grands, ironise le même hebdomadaire. Un an plus tard, Alizée est enceinte d'une petite fille qui naîtra le 28 avril 2005. La chanteuse fait une pause jusqu'à la sortie de son 3e album, Psychédélis, en 2007, enregistré avec la petite sous le bras. 3 ans plus tard, elle sort Un enfant du siècle. Un album différent des autres, qui compte comme co-auteur à l'origine de certains titres, l'acteur Adam Jodorowsky ou encore la réalisatrice Rebecca Zlotowski. Les critiques saluent la qualité de l'album, mais le public n'est pas au rendez-vous. Trop concept, peut-être. Dans la foulée, Alizée et Jérémy se séparent. En 8 ans, leur notoriété s'est étiolée. La rupture fait peu de bruit dans les médias. Sur le plan professionnel, Alizée peine à convaincre. Elle sort 2 autres albums, dont le dernier, Blonde, en 2014. Après ce nouvel échec commercial, elle se retire pour se consacrer à son premier amour, la danse. Mais c'était sans compter sur le retour des années 2000. Ceinture clinquante, collier ras du cou et mini-jupe colorée n'ont plus à rougir en 2023. Britney Spears est adulée, Laurie fait son comeback et Alizée est en passe de redevenir une icône. Ceux qui l'aimaient à la cour de récré peuvent 20 ans plus tard l'assumer haut et fort sans que ce soit considéré comme un guilty pleasure. La Lolita se retrouve même dans les milieux queer et féministes. On peut être Lolita à 15 ans et féministe à 30 ans. Il n'y a pas de règle, la vie est faite de rencontres et de moments. On change d'avis, on revient sur des avis. Estime l'artiste dans le magazine Elle. Alizée n'a jamais eu peur de se mouiller, notamment contre l'homophobie. Le 4 septembre 2021, elle interprète l'un de ses plus gros tubes lors de la soirée Folivore, soirée LGBT organisée au Yo-Yo à Paris. À 39 ans, Alizée vit avec son époque. Sur son compte Instagram qui atteint presque le 1 million d'abonnés, les placements de produits SM. Bijoux, aspirateurs robots, tout y passe. Elle y montre aussi son quotidien avec ses 2 filles. Son mari, chorégraphe, n'est jamais loin. Ensemble, ils ont ouvert une école de danse. Alizée s'occupe des plus petits, toujours dans sa Corse natale. Et sur TikTok, la relève est assurée. On y voit sa fille reprendre « Moi Lolita ». À droite de l'écran, une prestation d'Alizée sur la scène du Hit Machine. À gauche, sa fille qui chante en playback. Même débardeur rayé, même jean retroussé et même mimique. La ressemblance est frappante. La vidéo fait plus de 2 millions de vues. Preuve que Moi Lolita est toujours écoutée par les ados.